Bonjour et bienvenue au podcast Collaboration over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique, rencontrer mes collègues et discuter de sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Clinique Innovation à Laval avec Dr Mario Luc. Merci Mario d'avoir invité l'invitation. Bien, merci de ton invitation. Je suis content d'en faire partie. Super! En plus, aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment le fun et qui est très populaire en chirurgie esthétique, l'augmentation mammaire. D'ailleurs, est-ce que tu penses que l'augmentation mammaire a vraiment gagné en popularité dans les dernières années? Ah, certainement, il y a pas de doute, là. L'augmentation mammaire a eu une grande augmentation, là. Les médias sociaux, l'information, les gens s'informent. C'est plus facile d'avoir de l'information. Les gens font partie de forums, vont lire sur Internet, poser des questions, rencontrer d'autres patientes. C'est devenu quasiment une normalité, là. Est-ce que tu penses justement que les gens sont plus ouverts à discuter, à dire qu'ils ont eu une augmentation mammaire? Oui, les tabous tombent là, par rapport à la chirurgie esthétique, là, en particulier pour l'augmentation mammaire. Ça fait partie de la normale là, pour bien des femmes, là, surtout, je dirais, chez les mères. Là, c'est comme retrouver puis gagner un petit peu plus par rapport à ce qu'il y avait avant les grossesses, la maternité, l'allaitement. Donc, les femmes sont souvent très à l'aise de dire, ah ben moi, j'ai eu des enfants, puis là, ben, tu sais, je voulais regagner un peu ce que j'ai perdu, puis là, ben voilà, l'augmentation mammaire. Est-ce que justement dans les tendances dernièrement dans l'augmentation mammaire, est-ce que tu vois un peu que les tendances ont changé? Là, on parle plus de femmes après les allaitements, les accouchements, après les enfants. Est-ce que tu trouves que la demande en grosseur a changé, les raisons de consultation? Ah, absolument, là. On est dans une tendance vers le naturel, je dirais, là. Puis moi, dans ma clientèle, bon, je vais faire des femmes de tous les groupes d'âge, là, mais ce qui est le plus commun et le plus populaire, c'est vraiment les femmes, là, je dirais, dans la trentaine, début de la quarantaine, qui veulent avoir une augmentation mammaire dans le naturel, là. Donc, ça, c'est un type de prothèse, c'est aussi une grosseur, là. Donc, c'est des discussions qu'on a avec les patientes, là, Puis dans moi, j'aime leur... vraiment cette nouvelle, justement, tendance, hein. Je suis vraiment une adepte. Je pense que le naturel, ça va être à long terme gagnant pour tout le monde. Ah, t'as absolument raison là-dessus, là. Modification corporelle, mais tu sais, qui s'intègre mieux là, dans l'habillement, puis aussi des risques là. Qui vieillissent mieux aussi, on va se Ah le ouais, dire. ça vieillit mieux, là. Tu sais, des grosses prothèses, ça peut être beaucoup plus compliqué, là, ouais. Parlant des implants, justement, est-ce qu'il y a certains types d'implants, justement, qui suivent plus cette tendance-là? Est-ce que tu as changé un peu ta pratique au fil des années? On sait les implants salins versus silicone. Est-ce qu'il y a là-dedans, justement, certains types à privilégier? Ben moi, j'offre les deux, mais tu sais, la demande, c'est vraiment pour le gel, là. C'est ça que les femmes veulent, là. Ça va rejoindre un peu plus, là, quand je parle du naturel, là, au niveau du look, au niveau de la texture. Euh, ouais. L'eau saline, c'est possible, mais on est plus bien, là. Aussi, la question qui revient souvent, c'est est-ce que les implants sont bons pour la vie? Ouais, c'est une question qui revient souvent de nos patientes aussi. Mais en fait, ça n'existe pas là, des prothèses qui vont durer toute une vie, là. Puis d'ailleurs, le corps, là, on ne s'achète pas l'éternité en se faisant opérer là, pour une augmentation mammaire. Les choses changent avec le poids des prothèses, les années qui passent. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va être moins beau, puis ça va être à arranger, puis les prothèses sont aussi à changer, là. On sait que les prothèses, c'est garanti là, par les compagnies là, au moins 10 ans, là. C'est fait pour durer plus longtemps que ça, mais plus on attend, plus il y a des risques d'avoir des problèmes avec ça. Fait que moi, je conseille à mes patientes, là, au plus tard, après 15 ans, là, même si tout va bien, là, de changer vos prothèses. C'est exactement la même chose que je dis. Donc, on est quand même d'accord sur plusieurs Ouais, points. ouais, ouais. Quand on parle aussi, quand on choisit nos implants, on va parler de projection. Puis, je sais pas, toi, comment t'expliques ça à tes patientes? Comment choisir la projection ou le profil de l'implant? Ouais, c'est une bonne question, mais il n'y a pas de réponse universelle parce que, tu sais, la morphologie de la femme puis son désir d'avoir telle grosseur, ça peut avoir une influence, là. Moi, je mets beaucoup de haut profil chez les femmes qui n'ont pas de sein du tout. Les femmes qui ont un peu de sein ou quand on fait la combinaison d'un redrapage avec une augmentation mammaire, souvent ça va être un profil modéré. C'est vraiment du cas par cas, là. Ça va vraiment aller à chaque patiente que tu vas t'adapter sur avec quoi on commence pour voir avec quoi on va finir définitivement. Ouais, ouais. Parce que je dis souvent aux patientes, tu sais, votre résultat final, là, c'est
c'est pas juste votre prothèse, votre chirurgien, votre chirurgie, c'est la peau que vous avez au départ, le sein naturel que vous avez, plus la prothèse. Donc, on ne peut pas penser que pour une même prothèse, on va avoir toujours le même résultat. T'sais, on le sait des fois qu'on est des bons chirurgiens, mais c'est pas à nous qui va tout le crédit, justement. Il y a beaucoup, effectivement, de la génétique de chaque patient. Ouais. Une autre question qui revient beaucoup pour les femmes qui vont avoir des enfants dans le futur. Est-ce que l'allaitement, c'est quelque chose qui va changer le sein, justement, ou est-ce que l'allaitement est possible même après un implant? Ouais, c'est une bonne question. En fait, pour les femmes qui n'ont pas de prothèse et qui veulent allaiter, il y en a environ 1 sur 5 qui va avoir un échec. Exact. Donc, avec une prothèse, les statistiques sont à peu près les mêmes. Ouais. Donc, au final, en théorie, ça ne change rien. Par contre, quelqu'un qui aurait déjà des gros seins naturels, l'allaitement pourrait quand même changer beaucoup ses seins, là, avec ou sans prothèse. C'est ça, exactement. Le look post-allaitement, ça va être à voir lorsque la famille est terminée. Ouais. Et la dernière question, un peu plus philosophique. Si tu avais un âge auquel tu pourrais rester, à quel âge resterais-tu et pourquoi? C'est une bonne réponse. C'est une bonne question. En fait, là. On va voir si tu as la bonne réponse. Je pense pas qu'il y ait de bonne réponse pour ça, là. Moi, je suis encore dans la quarantaine. Je pense que début de la quarantaine, c'est un âge là où ça va bien, la santé est bonne, la forme physique, puis où on est dans la vie, la famille. Moi, je trouve que c'est un très bel âge. Donc, on a choisi 40. On a choisi 40. C'est fantastique. On dira pas ton vrai âge aujourd'hui. Merci pour ce podcast. Merci à Dr. Luc d'avoir accepté l'invitation dans sa belle clinique et on se retrouve pour un prochain sujet.